Bonjour à tous. Donc comme je vous avais dit sur une de mes précédentes vidéos, la chaîne change de cap. On va pas descendre, on va pas stagner, on va monter un peu le niveau. On va le monter beaucoup même. Voilà. Donc là maintenant, je vais partir du principe que tout ce qui est la fraude au nom, l'OPPT, tout le reste, c'est de l'acquis. Voilà, pour moi, je considère que c'est de l'acquis. Voilà. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui découvrent la chaîne, bah, vous allez voir les précédentes vidéos parce que je ne vais pas m'amuser à répéter les mêmes choses pendant 115 ans en fait. Maintenant, il faut avancer. Voilà. Donc là, ça y est. Donc là, pour vous aider un petit peu à démarrer en fait, on va faire comme si je n'avais rien. Voilà. Bon, j'ai une petite avance effectivement, mais pour vous montrer un petit peu comment bien débuter. Voilà, dans ce que je suis en train de faire. Donc là, ça y est, là j'ai eu tous mes feux verts. Ça y est, j'ai le feu vert du notaire, j'ai le feu vert de tout le monde, c'est bon. Donc le rendez-vous est pris, ça va se faire. Donc là, je fais quoi? Je fais un placement sur une place de parking. Voilà. Donc voilà, c'est un placement qui va me rapporter à peu près, ouais, plus ou moins une cinquantaine d'euros tous les mois. Voilà. Donc en fait, là, je mets en route un fantôme en fait qui va travailler pour moi. Voilà. C'est comme ça que, en fait, le fantôme, c'est un fantôme qui va travailler pour moi, mais bon, qui va me rapporter 50 euros tous les mois. Contrairement à un citoyen, enfin un esclave, hein, je rappelle toujours que le mot citoyen veut dire esclave dans le jargon juridique en fait, qui va placer lui son argent sur un livret A. Donc on va partir sur une base de 5000 euros en fait. Vous allez placer 5000 euros sur un livret A en fait, qui va vous rapporter 10 euros par an. 10 ou 15, je sais pas, peut-être même moins, j'en sais rien. Ce qui est totalement ridicule. Moi je fais la même chose, moi je place 5000 euros sur une place de parking, donc sur un bien immobilier qui va lui me rapporter 50 euros par mois. Ça fait à l'année, allez à peu près, hein, je suis pas super bon, mais du 600 euros à l'année. Voilà, c'est toujours mieux que vos 10 euros par an à l'année. Non, je sais pas, hein, après c'est vous qui me dites. Parce que quand ils vous disent les banques que... putain, il y a du vent, j'espère qu'on va bien entendre. Quand les banques vous disent que votre livret A est rémunéré, oui, à 10 euros à l'année, c'est ridicule. Enfin, je sais pas, hein, enfin... Bon, bref. Bah ouais, bah regardez, moi je me fais une rémunération de 600 euros par an avec un seul fantôme, un seul. Si vous arrivez à en acheter juste un par an ou deux, ouais, l'idéal ce serait d'essayer d'investir dans 2 par an. Mais bon, après, chacun fait comme il peut. Ben, quelque part, vous faites votre propre retraite, hein, quelque part. C'est quoi la retraite? C'est pas quand. Au niveau de la retraite, il y a un truc qui me fait bien rigoler. Je vais me mettre à côté de l'appartement parce que là il y a un petit vent, je sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Au niveau de retraite, pour vous, c'est quoi la retraite? C'est d'attendre que vos pseudo-dirigeants vous disent c'est à la retraite, ça va être à, je sais pas moi, 65 ans, 70 ans, vous êtes sûr que vous allez tenir jusque-là? Est-ce que vous allez en voir une de retraite? J'en suis pas sûr, moi j'en sais rien. Ou alors vous préférez vous en bâtir une, vous-même, avec quelques années, on va soulever un peu de la fonte, et puis 2-3 ans à se prendre la tête un peu avec ça. Et si c'est 2-3 ans, ça vaut le coup de se prendre la tête, parce qu'après c'est aider la planète, on est tranquille. Moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà, donc c'est ça que je vais faire maintenant. Enfin que j'ai commencé à faire, mais vous soulevez de la fonte un petit peu au début, parce que c'est vrai que c'est un monde qu'on ne connaît pas, faut apprendre, bah oui, bah faut apprendre, ouais voilà. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah ouais mais non mais moi je peux pas, c'est trop compliqué, machin, etc. etc. Mais bon c'est surtout, bon moi je suis de la classe ouvrière, hein. De toute façon moi il y a beaucoup de collègues d'ouvriers de différents endroits qui me disent ça. Ah mais moi je peux pas parce que moi je suis coincé dans le système, etc. etc. Je peux pas apprendre ça, c'est trop compliqué. Mais quand vous êtes arrivé dans votre entreprise, vous avez suivi une formation, vous êtes sur votre machine depuis combien de temps? Depuis quelques années quand même. Et au début, quand vous êtes arrivé, bon, c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous en rappelez peut-être pas, mais au tout début, on vous a appris le fonctionnement de votre machine. Vous arriviez, vous ne connaissez rien, vous avez mis 3 semaines, un mois et demi pour apprendre, ce qui est tout à fait normal. Et bah maintenant, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas, que vous êtes sur vos bécanes. Vous la connaissez par cœur, votre bécane, vous la manipulez à fond. Ouais, mais au tout début, quand vous êtes arrivé, vous vous rappelez peut-être pas, mais essayez de vous rappeler, vous êtes pris la tête. Vous avez appris à la faire tourner, cette bécane. Et maintenant, vous savez faire. Et ben dites-vous bien que là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est exactement pareil. Vous pensez que le monde de l'investissement, de
l'économie, etc. Vous pensez que c'est trop dur. Bah oui, mais c'est le truc que vous avez jamais mis le nez dedans, vous avez même pas ouvert un bouquin, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps d'apprentissage. Une fois que vous avez passé ce temps d'apprentissage, et bah après, vous y voyez plus clair, et puis votre banquier, vous pouvez jouer avec, c'est clair. Hein. Vous voyez, moi, le banquier, il peut pas me blairer. Bah, malgré qu'il peut pas me blairer, tu vois, enfin, vous voyez, bah, j'ai le feu vert de la banque, j'ai le feu vert du notaire, et parfait. Voilà, voilà, ça se fait, donc ça pour un premier. On va le faire, et ensemble, et puis bon, voilà, c'est pas aujourd'hui le rendez-vous, j'ai encore un peu de temps, donc bon, voilà. Mais vous voyez, il n'y a rien de plus compliqué. Plutôt que de laisser vos économies sur un compte bancaire, alors qu'on sait très bien qu'il y a un crack qui va arriver, autant placer ça sur de l'actif, voilà. Si vous débutez, je vous conseillerais plutôt sur l'or et l'argent métal, mais bon, moi j'avais fait ça entre 2011 et 2014, maintenant ça c'est, on n'en parle plus. Donc après, actif, de l'actif, voilà. Les mecs qui viennent me parler de monnaie numérique, de bitcoin, de machin, alors moi, le bitcoin, je vais vous dire à quoi je m'en servirai plus tard, mais pour l'instant le bitcoin, moi j'y laisse tranquille, j'en ai pas besoin. Le bitcoin pour moi c'est bon pour faciliter tout ce qui est transactions. Ouais, si un jour je commandais du matériel en Chine, au Canada, au Japon, en Russie ou peu importe ailleurs, ouais, ça peut faciliter le paiement. Ouais, un coup de PayPal, un coup de bitcoin, machin, ouais, ça peut peut-être ouais, faciliter une transaction, un paiement d'une transaction. Ça, je dis pas le contraire. Mais par contre, d'aller investir sur du bitcoin, sur du zboopcoin ou je sais pas quoi, en se disant, bon voilà, mes économies sont sorties du système, non, là vous allez vous faire niquer la gueule, demain il n'y a plus de courant électrique, vous allez faire quoi? Enfin bon, ça reste mon avis. Donc voilà, par contre vous investissez dans un actif comme ça, immobilier, bah, l'argent est placé, mais par contre, en plus ça vous rapporte, ça fait un petit fantôme qui va travailler pour vous. Vous allez me dire, ah ouais, mais là tu investis 5000 € dans une place de parking, et ça va te rapporter que 50 € par mois. Ouais, que 50 € par mois. Vous avez investi combien sur votre livret A, ça vous rapporte combien? Et en plus, ça vous appartient même plus. Alors que là, j'ai investi sur une place de parking, c'est pas dépensé, c'est placé. Essayez d'imprimer ce que je suis en train de vous dire. L'argent est placé, d'accord? Ça veut dire que plus tard, cette place de parking, j'ai acheté 5000 €, dans quelques années, je vais peut-être la revendre 6000. Vous voyez? Essayez de mettre 5000 € sur votre livret A, vous laissez cette somme pendant 5 ans. Donc en 5 ans, vous allez gagner 50 € en 5 ans. Grand max, hein, je pense. Enfin, plus ou moins, hein. Je sais pas. Et dans 5 ans, c'est même 5000 €, vous allez voir votre banquier, vous lui dites, ah voilà, j'aurais retiré mes 5000 €, mais par contre, j'aurais 1000 de plus. Il va vous rigoler au nez, le banquier. Il va peut-être vous dire, non, vous aurez même moins parce qu'il va vous prendre des trucs et tout. Ouais. Et ben là, paradoxalement, moi, ce que je suis en train de faire avec une place de parking, et ben c'est ce que vous ne pouvez pas faire avec votre livret A à la con. Et en plus, l'avantage qu'il y a à faire ça, c'est que non seulement c'est placé, c'est sorti du système bancaire, ça veut dire que la banque ne joue plus avec. Ouais, mais en plus, votre livret A, quand vous en avez un, vous ne pouvez pas aller dans une autre banque pour en ouvrir un deuxième, et puis un troisième et un quatrième pour essayer d'accélérer un peu. Ah, vous pouvez pas, c'est pas possible, non. Mais par contre, la différence, c'est que moi, dans quelques mois, je vais racheter une deuxième place, puis une troisième et puis une quatrième. Rien ne me l'interdit et rien ne m'emmerde. Absolument rien. Vous voyez? Donc du coup, vous voyez le processus. Et c'est comme ça qu'on devient indépendant économiquement. Voilà. Donc là, je vais créer des petits fantômes qui vont travailler pour moi. Voilà. Et puis un beau jour, voilà, il n'y a pas besoin d'en acheter beaucoup. Hein. Vous savez, vous achetez 2 places de parking, ça fait une rente de 100 € par mois. Moi je sais que personnellement, si je me mets demain au chômage, j'ai 1000 € par mois de chômage en fait. Ouais, mais plus ça, ça fait 1100. Si vous en achetez 2 de plus, ça fait 1200, puis 1300, puis 1400. Si comme moi vous travaillez, en fait, vous avez votre salaire professionnel et vous avez ce business en parallèle qui vous rapporte encore plus. Ça met du beurre dans les épinards. Voilà. Donc là j'ai tous mes feux verts, c'est cool. Et bon, maintenant à vous de voir. Soit vous suivez les Flyriders, les Maxime Nicole, les Drouet et tous ces petits cons, et eux, moi personnellement, pour moi, je pense qu'ils vont vous emmener dans le trou des chiottes. Hein. Vous allez descendre, mais vraiment bas, hein. Ça va faire mal, attention. Hein. Soit vous faites comme moi, vous essayez de suivre des gens comme Roger Lanois, Anthony Robbins, et plein d'autres en fait. Et là, il y a une chance de décoller. D'ailleurs, ça décolle. Ouais, je peux vous dire que ça décolle. Hein. Ouais. Mais bon, après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, parce que là, encore une fois, on est dans une période où il faut faire des choix et il faut les faire maintenant. C'est pas une crise qui va nous arriver dans la gueule, c'est une opportunité.
Maintenant, à vous de savoir, à vous de voir ce que vous voulez que ce soit. Ça peut être une crise que vous allez vous prendre dans la gueule, comme ça peut être une putain d'opportunité qui va vous faire changer de vie dans le bon sens. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Moi, j'ai fait mon choix, je me lance là-dedans. À tort ou à raison, l'avenir nous le dira. Mais moi, j'ai choisi mon choix, pardon. Donc, voilà, hein, les Drouet, les Macron, les machins, je m'en branle, ils n'existent pas, ces gens, je sais pas qui c'est, je m'en branle. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je me base sur d'autres gens, en fait, qui ont tout compris, qui sont évadés, d'une certaine manière, et moi, c'est cette voie-là que je prends, voilà. Donc, si la voie vous intéresse, ben, vous pouvez toujours essayer d'évoluer. Si ça vous intéresse pas, si vous préférez aller voir vos acteurs de crise, ben, allez-y, hein. Moi, je peux pas vous retenir, hein, c'est votre choix, voilà. Mais encore une fois, dans 4-5 ans, il ne faudra pas venir pleurer, quoi. Voilà. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. L'histoire se répète. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est arrivé 2-3 fois déjà en France. Maintenant, c'est à vous de potasser, lire des bouquins, lire ce qui s'est passé sur les différentes crises dans le passé, et vous verrez que c'est toujours le même scénario. Et aujourd'hui, le scénario est identique. Gros avantage qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a Internet. On a tout. On a les bibliothèques, il y a des bouquins pour ceux qui savent lire. Bon, maintenant, on a tout sous les yeux. Voilà. Et on a absolument tout. Là, on a toutes les clés sur YouTube. Maintenant, c'est à vous de vous démerder. Parce que je peux pas tout vous faire non plus. On peut pas tout vous expliquer, évidemment. Il y en a certains qui me posaient certaines questions. Bon, je vais pas citer lesquelles. Oui, il y a des choses que je ne vous explique pas. Et c'est de manière volontaire. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous trouviez tout seul. On peut pas tout vous expliquer. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et il y a des gens qui pourraient créer des lois pour nous interdire de faire certaines choses. Donc et puis de toute façon, il faut vous apprendre aussi à chercher un peu. Hein, voilà. On va vous expliquer. Moi, je vous mets sur la voie. Mais par contre, il y aura toujours un détail que je ne vais pas vous expliquer. Ce détail, c'est à vous de le trouver, quoi. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Voilà. Il y a des choses que vous pouvez faire avec la sécurité sociale, par exemple. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Enfin, vous pouvez le faire, mais ça va vous attirer des emmerdes après. Mais par contre, il y a des choses que vous pouvez faire, que ce soit avec la sécurité sociale ou la NPE, qui sont un petit peu inédites. Mais si vous le faites correctement, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si vous vous amusez à faire n'importe quoi avec, bah forcément, ça va vous attirer des emmerdes. Donc, il faut faire les choses correctement. Voilà, je fais un petit peu comme Blight Masters, la banquière de la JP Morgan. Vous étalez le truc, mais par contre, je ne mettrai jamais le petit détail qui va faire que ça marche. C'est à vous d'aller chercher ce détail. Maintenant, si vous suivez à la lettre et puis que vous n'allez pas chercher plus que ça, il va vous manquer ce petit détail et puis ça va pas marcher. C'est à vous d'aller chercher, ça vous force à potasser, de garder des bouquins, parce qu'il faut vraiment vous cultiver. Il vous reste très peu de temps. Moi, je ne vais pas vous prendre sur mon dos, je vous mets juste sur la voie maintenant. Que vous voyez à peu près, j'ai essayé d'expliquer au mieux le principe, juste le principe. À partir de là, vous vous démerdez. Voilà. Si vous pensez que les Drouet, les Fly, ils vont vous aider à faire quoi que ce soit, allez-y, allez-y. Mais il ne faudra pas venir pleurer plus tard. Moi, j'en ai rien à foutre de ces petits merdeux. Encore une fois, moi, je vais vous dire sur lesquels je me base. Moi, pour ce genre de choses, moi, je me base sur Roger Lanois, Anthony Robbins. Putain, j'ai plus les noms en tête, mais enfin, je vous les mets, il n'y a pas de problème. Allez voir. Et maintenant, c'est à vous de faire le boulot et c'est à vous de savoir comment vous voulez que votre avenir soit. Maintenant, c'est vous qui décidez. Il nous reste pas très longtemps. Il y a un choix à faire. Maintenant, vous le faites. Si vous faites pas de choix, c'est le nouvel ordre mondial. Donc, c'est à vous de voir en fait. Voilà.